Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va commencer à pouvoir créer un PNJ. Cette vidéo sera composée de deux parties. Une partie où nous ferons les animations, puis ensuite d'une deuxième partie où nous allons passer au côté script. Et bien, c'est parti. Donc, on va commencer d'abord à faire les animations. Je vais animer un PNJ qui sera en fait en R6. Donc, je vais ajouter un R6. On va prendre ça. On va prendre un bloc avatar. Je vais le prendre et je vais le mettre là. Et en fait, on va commencer à faire deux animations. Une animation quand il va commencer à respirer, donc idle, donc quand il sera en fait inactif. Et aussi l'animation quand il va commencer en fait à marcher, donc à se déplacer en fait. Et donc on va mettre les deux animations dans la réplique storage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer à créer l'animation idle. Respiration R6. Donc j'ai fait mon animation, c'est juste que je vais un peu ajouter un peu de temps, par exemple 5 secondes. On va rallonger tout ça un peu dans le temps. Donc voilà, on a notre animation. Je vais mettre la priorité en tant que idle, donc inactif, la publier pour pouvoir récupérer l'ID, autrement dit l'identifiant. Donc je vais juste mettre l'animation ici, on va mettre l'ID. Voilà, on va mettre animation idle. Voilà, on va faire la deuxième animation, l'animation de marche. Create new, on va faire walk pour pouvoir se déplacer. Donc on va le faire aussi. Donc l'animation est assez rapide quand même, je vais quand même ajouter par exemple 5 secondes. On va déplacer ça un peu. Donc on a fini notre animation de déplacement, donc on va aussi nous donner une priorité. Moi je vais mettre au mouvement. On va faire publish to Roblox pour pouvoir récupérer l'identifiant. Juste préciser walk R6, comme ça plus tard si jamais récupérer l'animation, bah, on saurait de quel type c'est, si c'est R6 ou R15. On met du coup justement la deuxième animation, animation walk, et on met l'identifiant. Vous pouvez très bien aussi préciser si vous voulez que ce soit un R6 ou un R15. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à partir au côté script. Je vais juste renommer mon rig ici en PNJ. Voilà. Du coup, je vais ajouter un script dans service que service. Donc, je vais faire script côté serveur. Vous pouvez très bien aussi faire côté local, mais moi, je vais juste prendre côté serveur pour cette fois-ci. Donc, on va d'abord créer une variable pour le PNJ. Donc, le PNJ égale PS. On va aussi récupérer l'humanoid. Humanoid égale donc PNJ.humanoid. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste utiliser du pathfinding service. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi définir de où à où il va aller. Donc je vais prendre par exemple 3 parts. En fait, ce sera 3 parts qui vont définir les positions où va aller le PNJ. Donc on va créer une part, on va faire comme ça, une partie ici et une porte là. Voilà. Et je mets toutes ces parts dans un folder. Ici, donc d'ici, ici, ici, d'ici à ici, on met dans le folder. Et ici, je vais mettre par exemple position part. Voilà. Donc on retourne. Je définis une variable pour lequel position part. Donc lequel position part égale donc workspace.position part. Faire deux points getChildren, comme ça on récupère en tant que table. Et du coup on aura les valeurs de toutes les positions. Donc on va commencer à récupérer aussi faire une variable pour le pathfinding service. Lequel pathfinding service égale game .getService pathfinding service. Local path égale pathfinding service .create path. On a un paramètres, je vais rien mettre. Local calcul du chemin égale path compute async. Alors en fait, étant donné que je vais recalculer le chemin à chaque fois, parce que pour chaque part en fait, du coup, la deuxième position de la part sera différente. Donc je vais plutôt mettre dans la fonction qui va faire du service le calcul du chemin. Donc du coup, je vais faire local, donc on va faire function. Donc function par. Du coup, c'est l'intérieur que je vais mettre là. Enfin, je vais mettre le calcul du chemin. Comme ça, à chaque fois que je vais réutiliser la fonction parcours, on va en fait justement chercher en fait à recalculer le chemin pour pouvoir aller à l'autre part. Du coup, c'est ça qu'on commence à connecter compute async. Donc la position du PNJ, c'est où? Donc ce sera donc PNJ .primartyPart.position, on demande, véhicule. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, donc récupérer justement le position part, donc position part. Et là, du coup, on va utiliser un des positions part, donc un des index de position part. Donc moi, ça serait cool, ça soit créé au hasard. Donc je vais faire, étant donné que je veux un index, et donc que tu faisais accrocher, je vais quel index? Je vais faire mat.random entre le numéro 1 et le nombre d'index qu'il y a dans la table. Du coup, ça sera position part. Donc hashtag position part. C'est pour le nombre d'index. Donc ici, du coup, on a choisi, donc ça va choisir au pif, une part, une position part. Donc juste faire point position. Voilà. Donc ici, on a calculé le chemin. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va pouvoir récupérer les waypoints. Donc local waypoint égale path de point get waypoint. Voilà. Ici, du coup, on a récupéré les waypoints. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, du coup, for, on va faire number waypoint, virgule waypoint, in pairs. Justement, on va récupérer tous les waypoints. Donc là, on a deux waypoints. Donc pour chaque waypoint, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le humanoid. Donc le humanoid de point move to waypoint.position. Humanoid
.move to finish .wait. Du coup, ça va atteindre jusqu'au prochain waypoint. Du coup, ça va déplacer de waypoint en waypoint. Et à chaque fois, ça va recalculer le chemin pour chercher justement une nouvelle position de part. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi donc le fait que ça va commencer à se déplacer. C'est là qu'on va commencer à bouger en fait, à se déplacer et faire des animations. Du coup, je vais faire 2 parties pour les 2 animations. Donc ici, on va commencer à créer une variable pour l'animation. Je vais commencer à créer une anim track pour l'idle, égale du coup humanoid.animator.loadAnimation game.replicateStorage.idleAnimation idle anim track. Donc là, c'est idle, ça sera plutôt en fait une animation qui va être répétée. Égale anim track. Ici, on va faire du coup walk égale humanoid.animator.loadAnimation game.replicateStorage.animation walk. Voilà. Anim donc walk. Donc c'est aussi quelque chose qui va être répété. Donc true. Et du coup, de base, il faut que ça respire déjà. Donc du coup, je vais mettre anim track idle .play. Donc du coup, ici, quand ça se déplace, je vais faire anim walk .play. Quand ça va se déplacer. Et à la fin, ici, on va faire anim walk .stop. Enfin, on va arrêter de jouer l'animation de marche. Donc je vais laisser l'animation anim track idle .play. Étant donné que c'est une priorité inférieure à l'animation walk, du coup, on va jamais avoir une animation de respiration en même temps que l'animation de walk. J'ai fait la fonction ici. Du coup, je vais devoir nommer la fonction. Et du coup, j'ai utilisé la while to do pour que ça répète, ça finit. Donc while to do, ça répète le parcours. Je vais juste mettre quand même un wait, par exemple un wait mat.random 4 et 10, voilà, entre 4 et 10 secondes, de une valeur entière entre 4 et 10. Et je vais aussi ajouter, étant donné qu'ici c'est une position, donc on peut faire par exemple plus vecteur 3.new. Du coup, je peux commencer aussi à mettre pour random pour que ce soit un tout petit peu, enfin entre les positions, pour que ça change un petit peu. Donc par exemple entre 3 et 9. En hauteur, on va pas changer. Et sur le précédent, on va aussi changer quand même. Random, on va mettre pareil, on va mettre 3 et 9. Donc on va lancer maintenant le jeu et on va voir ce que ça donne. Et donc vous voyez bien que le PNJ là, il est en train de se déplacer de part en part. Et quand je fais stop, ensuite que je rejoue l'animation de respiration. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors dans le serveur Discord, le lien est dans la description. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!